Bonjour Barbara, bonjour Laetitia, rebonjour Laetitia, puisque on s'est vu ce matin. Bonjour. Bonjour. Alors, Laetitia qui est en Thaïlande, c'est ça? Oui, oui, Oui. oui, en Thaïlande. Bon, cette fois-ci, on ne vous voit plus, mais on vous entend. Donc, c'est l'essentiel, c'est qu'on La puisse le session n'est faire. pas pour vous. Voilà. Voilà, donc la session est pour Alice, c'est la deuxième fille, donc 10 ans, c'est ça. Voilà. Alors, on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi et comme avec support, nous avons Barbara. Et puis, vous venez d'apparaître comme ça, bim. Donc, ma foi, non, vous ne nous voyez pas, c'est ça, hein? Non, Là, Non, vous mais nous, on nickel. vous apparaissez pas. voit là. Là, on Franchement, vous très voit. bien. Bon, très bien Très même. bien. Parfait. Bon, les aléas, hein? On va même pas faire de commentaires. Donc, eh ben, on va voir pour Alice, 10 ans. Donc, pourquoi on fait cette session? On vous écoute. Oui, merci Nathalie. Donc, moi-même, j'ai fait ma session avec vous en octobre 2022, donc il y a 1 an et 3 mois. Donc, à l'époque, on avait remarqué que j'étais dans une lignée dans cette incarnation avec une soixantaine ou soixante-dizaine de générations d'abductés. Donc, on était arrivé à la conclusion à la fin de ma session que ça aurait été important de regarder aussi au niveau de cette situation d'abduction pour les enfants. On avait noté lors de ma session du sang bleu, l'importance d'être abducté pour l'utilisation d'un gène, il me semblait même peut-être le gène A5 pour la longévité. À ce moment-là, on avait abordé le fait que dans ma famille, surtout du côté féminin, on meurt souvent après 100 ans. Et puis, on avait parlé du fait que Alice voit, alors maintenant, elle vient d'avoir 10 ans, donc je dirais que ça fait maintenant 1 an que ça s'est un peu calmé, mais jusqu'à il y a 1 an, elle voyait beaucoup d'ombres, elle voyait des fantômes passer, elle voyait les présences, elle pouvait pas, quand ma grand-mère est décédée, en novembre, 1 mois après notre session, en fait. Non, pardon, 1 an avant notre session. On avait d'ailleurs trouvé pas mal de choses avec ma grand-mère lors de la session. Alice, quand elle va au cimetière, elle voit toutes les ombres qui sont encore là, qui la poursuivent, qui viennent à la maison, la réveiller la nuit et ainsi de suite. Donc, on s'était dit que ça vaudrait peut-être la peine de regarder ça. Euh, il n'y a pas vraiment de point particulier. Alice est plutôt une enfant qui est très incarnée. Alors, on a fait dans une session précédente ce que j'appelais, moi j'ai un soleil et une lune. Alors, on a fait l'enfant un peu plus lunaire, un peu plus côté, un peu plus, moins enfin, dans la lumière, mais dans une lumière différente. Et Alice, alors, elle est très solaire, elle est très dans la lumière. Elle existe bien, elle prend beaucoup de place. Et, euh, et donc, voilà, de voir qu'est-ce qu'on pouvait améliorer par rapport à ça. Bien. Donc, si vous me dites que depuis 1 an à peu près, ça s'est calmé. Elle voit Euh, beaucoup moins de choses, oui, oui. Bon, alors, c'est sûr, si ça a été nettoyé dans votre espace de vie, sur la lignée, déjà, elle est moins embêtée, c'est sûr. Après, on ne sait pas ce que ça a fait au niveau de sa conscience. Comme votre autre fille, il y avait quand même des choses déjà faites pour Ella. Maintenant, elle a certainement des capacités médiumniques de perception, de clairaudience, de clairvoyance. Bon, ça, faut voir si, il faut voir, on va voir. Et bon, on va se laisser porter hein, par la session et on va l'écouter. Hein, c'est le mieux. Là, je vais vous dire de couper le micro, puis je vous dis à tout à l'heure, Laetitia. Voilà. Bon, tu te connectes, ça va? Alors, puisque c'est une enfant qui capte des choses dans la matière, on va quand même aller sur la partie physique en premier, quand même. D'accord. Faire un petit check dans l'espace de vie et sur elle, en fait, physiquement, sur la Oui. partie physique. Quand tu y es, tu me le dis. Oui. Oui, dis-moi. Moi, je suis dans la pièce où il y a Laetitia. Ok, il faudrait que tu ailles sur la partie physique. Je vais y aller. Alice. Et je l'ai. Ok. Touche là pour vérifier que ce soit bien elle. Oui, c'est elle. Bien.
autre chose? Ouais. Mhm. Il y a quelqu'un vers la tête, en fait. Typiquement, physiquement, ça ressemble vraiment à un diablotin. Vraiment, vraiment. Si tu veux, on dirait une gargouille diablotin. Mhm. Alors, ça n'a rien de mignon, hein. C'est pas du tout mignon. Et c'est vert foncé. En fait, il est vers l'oreiller en fait du, du lit, et donc à côté de la tête. Euh, il parle à son oreille droite. J'entends pas ce qu'il lui dit. Pourquoi? Juste ce qu'il lui, parce qu'en fait, je sais pas s'il articule simplement parce qu'en fait, je suis dans un silence là. J'ai pas de bruit là où je suis. D'accord. Du coup, je vois que ses lèvres bougent, mais je n'entends pas ni de chuchotement, ni de... Juste ses lèvres bougent. Ah, touche-le. Et Hein, hop. voilà. On va pas perdre de temps, ma belle. En fait, il est comme il est, hein. C'est juste, voilà, c'est une gargouille. Ok, autre chose? Alors attends, je vais regarder. Non, Ok, allez, on va se connecter à cette chose. Diablotin. Allez, connecte-moi à lui. Maintenant. oui, Tu m'entends? moi, Oui, toi. ouais, Ah, c'est bien. Comment tu t'appelles? Kali. Kali? Hmm. Eh, ah bah oui, c'est le nom de la déesse de la destruction, ça, chez les hindous, non? Oui, Ouais, ouais. Ah ouais. Et alors, qu'est-ce que tu fais là? je détruis Ah bah oui, voilà. Et tu détruis quoi? la confiance en soi. À qui? Ça dépend. Bon, là, c'est cette fille, mais je sais pas comment elle s'appelle. Mais c'est elle, là, la fille à côté de qui je suis. Ok, pourquoi tu fais ça? Euh, Est-ce que je la prends, cette confiance? Oui, bah tu vas arrêter. Tu viens de quel dieu pour me dire ça? Ah bah je suis Dieu en fait. Mais Bah, je suis Dieu. de, de quel dieu? Lequel? Ah, le mien, je suis Dieu. Je suis Dieu. Toi, t'es un dieu? Oui, tu es créateur, bien sûr. Est-ce que c'est à toi? Moi quoi? Est-ce que cet être est à toi? Ah non, Alors pourquoi tu veux me chasser? j'ai pas à expliquer. Je fais ce que je veux. C'est chez moi ici. Ah, d'accord. Voilà. Tu te décroches d'elle et puis tu t'en vas. Mais tu n'as plus le droit de revenir. Si c'est chez moi. D'accord. Il y en a d'autres comme toi? Non? Non, Non, parce que j'allais les chasser aussi. c'était moi qui était le maître ici, avant que tu arrives. Ah oui? Mais non, j'étais là avant. D'accord. Eh oui. Je Et t'es pars le... alors Bah oui, t'es le maître de quoi déjà? de cet espace. Et comment c'est possible puisque c'est moi? C'est parce que je domine cet enfant. Ah. Et non, c'est un dieu aussi.
C'est sûr? Ah oui. Eh oui. D'accord. C'est bien. Donc, tu vois, on est quand même des dieux conciliants. On Oui, respecte ta fonction. On te fait pas mal. On te demande juste de partir. Par contre, si tu le fais pas, oui, d'accord. voilà, c'est bien. Parfait. Bah, tu te détaches, tu t'en vas. Tu ouvres un portail ou un vortex, ce que tu veux. Tu rentres chez toi où tu veux. Enfin, en tout cas, pas ici. Plus sur cet enfant, ni dans cet espace. Oui, Parfait. C'est très bien. Laisse-nous. Ça va? ouais. Qu'est-ce qui se passe? Il rentre dans le mur. Et rentre dans le mur. On va vérifier. En fait, il était vraiment. Enfin, c'est uniquement parce qu'il y a une aura divine, hein, je mets des guillemets, qui émane de toi, sinon il ne serait pas allé. Il ne serait pas parti. En Ouais, fait, pas pour bête. lui, c'est un rejeton de Dieu. Lui-même, c'est un rejeton de Dieu. Donc, il Ah, estime qu'il a une priorité sur d'autres êtres surnaturels. Donc, d'accord. c'est lui qui doit rester. Bon, là, tu es plus forte que lui, donc il s'en va. Il a Oui. vite évalué la situation. Voilà. On pense que c'est un être intelligent. On va vérifier la petite. Observe là. Alors, le corps ne dit rien de plus. Enfin, je dirais, il est normal. Je n'ai rien à dire sur le corps. On va toucher quand même la fréquence de ce corps. Bah, c'est comme assez haut. On tourne autour de 75. Ok. Très bien. Connecte-toi à la partie subliminale. Oui, Ok. j'y suis. Ah, ben d'accord. Comment est-ce que tu l'aperçois? Silhouette. Bah, touche cette silhouette et dis-moi si c'est bien Alice. Oui, c'est elle. Et bien sûr, donne-moi son ADN fréquentiel. C'est un humain. 100% humain. Ok. Bah, tu vas lui demander si elle veut bien nous parler. Oui, Connecte-moi à Alice. Maintenant. Alice, oui, oui. bonjour. Bonjour. Je ne te dérange pas? Non, Tu fais quelque chose? non. D'accord. Alors, je viens de la part de ta partie physique. Je suis un lien entre elle et toi. Alors, ma partie physique. Oui. Ah, j'en ai pas. Ah, t'as pas de partie physique? Non, je suis pas incarnée. Ah, bon. Eh ben, écoute, moi, j'ai une partie physique reliée à toi, Alice. Pourquoi? Alors, c'est la question. Puisque tu me dis que tu n'as pas de corps physique, il est là, hein, puisqu'elle est reliée à toi. Elle, c'est Non, toi, je toi, c'est pense elle. pas. Ah oui. Alors, comment c'est possible qu'on soit reliés alors? Parce que je t'aurais pas trouvé sinon. Ah, Eh oui. ah bah j'en ai un alors. Je vois pas où, mais je comprends pas du tout. Est-ce que tu ne comprends pas? Je ne comprends pas en fait. En fait, je vois pas de quel corps tu parles. Vraiment pas. Ah, bah, qu'est-ce que tu vois du coup? Bah, j'ai pas de corps. Je comprends ce que tu dis. Ah, D'accord. pas du tout. Je ne vois rien. Comment ça se fait Strictement que tu vois rien. rien? Et comment ça se fait que tu ne vois pas?
Qu'est-ce que tu vois du coup? Euh, bah, des paysages. Un paysage. Alors avec quoi tu regardes? Ben, j'ai pas de. Je regarde d'en haut, juste comme ça, mais j'ai pas d'yeux. Enfin, je vois pas de corps, donc j'ai pas d'yeux. Après, moi, quand je regarde, j'ai pas de fin de vision. Je suis juste, voilà, je vois le paysage. Alors, quel paysage tu vois? Alors, je vois la montagne en contrebas, enfin, d'où je suis, et ça descend sur une. Je sais pas, il y a de l'eau comme un océan, peut-être, ou une mer avec un coucher de soleil dessus. Mhm. Et je vois la lumière du soleil qui se reflète sur la mer. Voilà, c'est tout ce que je vois. Et tu connais l'endroit? Non, Non? non, non, je trouve ça joli. D'accord. Et tu sais pourquoi tu es là? Peut-être. Ah, alors, Je pourquoi pense être es-tu une là? idole. Et Ah, ça expliquerait en fait que tu penses que j'ai un corps. Parce que peut-être j'ai une statue. Mais ah, sache que les statues des idoles, c'est uniquement la représentation que s'en font les adorateurs. C'est pas une réalité, hein. oui. Ah, ben, moi, j'ai pas une statue, hein, j'ai vraiment un corps physique, des vies, des bouches. Ah, Alice, 10 ans, 10 ans, petite fille encore, humaine, sur Terre. C'est pas une statue, hein, du tout. Bon, d'accord, d'accord. Et qu'est-ce que tu attends de moi? À savoir pourquoi tu as une connexion avec elle, puisque tu es sa partie lumineuse, on va dire ce mot-là. Mais j'en sais rien. Et voilà, on a un problème. Et donc, du coup, la partie physique veut comprendre pourquoi elle est Qu'est-ce qu'elle reliée veut à comprendre? toi, du coup. Ah Ah oui, bah oui, oui. Important. Alors, ça veut dire qu'elle est une idole incarnée dans un corps humain. C'est ça qu'on est en train de voir. ah oui. Et pourquoi est-ce qu'une idole s'incarnerait dans un corps humain sans le savoir? Je sais pas. Je je sais pas du tout. J'ai pas d'informations. On sait Eh rien. oui. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on cherche à comprendre cette histoire? Oui, on peut. Hmm. Alors déjà, raconte-moi ta vie. Une idole, c'est quoi? On ne connaît pas trop, en fait. Euh, Bah moi, je suis plutôt contemplative. Je suis plutôt passive. Je suis pas une idole qui va agir. Enfin, moi, j'agis rien. Je fais rien. Je n'habite pas du tout. Je suis juste un réconfort. Voilà. Je suis une idole de réconfort. Or, et tu réconfortes qui? Bah, c'est ma présence qui réconforte. Hein. Moi, je ne fais rien. Je veux dire, j'ai pas d'action. Mais le fait que j'existe, juste le fait que j'existe et que je sois représentée, je crois que je suis au sommet d'une montagne, ou en tous les cas dans une excavation du haut de la montagne, une espèce de ravine qui s'est creusée comme ça, d'après ce que je vois. Euh, je suis en fait, je réconforte parce que je suis présente, alors ça fait plaisir aux adorateurs. Tu es présente comment? En statut, Alors, est-ce que tu peux me décrire la statue? Comment les adorateurs t'identifient? oui. Bah, comme. Ah, bah si, je sais où c'est du coup. Je suis en balinoise. C'est-à-dire, je suis en représentation comme si j'étais en posture de danse, avec les bras levés. Je suis féminine, bien sûr. Alors, ma statue n'est pas très haute, elle doit faire 35 centimètres de hauteur. Et elle est
incrusté dans cette excavation. Je ne sais pas ce que c'est, une ravine dans une veine de pierre. Et je ne me rappelle pas par qui j'ai été taillée, par contre, parce que je ne sais pas par qui j'ai été taillée, mais par quelqu'un qui avait certainement besoin de réconfort et qui a donc créé cette représentation de moi. Voilà. Ouais, c'est comme ça que tu te vois? Moi, je me vois pas, je n'ai pas de corps. Oui. Mais tu es pas dans la statue? Non, je suis au-dessus de la statue pour regarder le paysage. Mais sinon, je peux regarder la statue de l'extérieur, évidemment, puisque je suis à l'extérieur. Je ne suis pas une statue. Ça n'a pas de sens. D'accord. Ça n'a pas de sens, effectivement. Très bien. Toujours ce problème, alors. Qu'est-ce que fait Alice dans cette histoire? T'as un nom? Alors là, c'est certainement possible que j'ai un nom, mais comme on m'a pas appelé pareil au fur et à mesure de l'évolution de la langue, je saurais pas te dire comment je m'appelle. Et tu m'as appelé Alice au début, donc je réponds à ce nom-là, parce que tu m'as appelé comme ça. Bon, on va rester sur Hmm. Alice, puisque la partie physique est Alice, en fait. C'est pas une statue. Ah oui, c'est vrai. Un humain, une humaine. Oui. Ça voudrait dire que toi, une idole, genre de TS, je sais pas, tu es dans un corps humain, quand même. Pourquoi pas? Je vais pas dire non. Ça me Ah dérange oui. pas. Ok. Il y a autre chose que tu observes dans ce paysage? Non. Il n'y a rien qui attire ton attention en dehors de cette statue? Alors, il y a la statue dans la ravine, quand je regarde donc face à la montagne. Quand je me remets au-dessus de la montagne, j'ai donc l'océan avec le coucher de soleil qui se reflète sur l'océan ou la mer, je ne sais pas ce que c'est, qui se reflète dessus, je dirais l'océan. Et après, il y a de la végétation, voilà, mais c'est tout. Je vois pas de quelque chose qui attirerait mon attention plus que ça. Ok, bon, bah, écoute, on va rester comme ça. On va juste se concentrer sur toi qui n'as pas de corps et voir ce lien qu'il y a entre ce corps et toi. Tu es d'accord? Je suis d'accord. Bien, il n'y a que toi qui peux le faire, mais comme tu es une divinité idole, je pense que tu as des pouvoirs, non? Oui, je vois tout. Ah ben, alors ça, c'est parfait. Puisque tu vois tout, tu vas pouvoir te voir et voir ce lien. Oui, je dois pouvoir y arriver. C'est parfait. Donc il faut y aller au-delà de cette vision-là. Alors, re- Alice, c'est ça? Alice. Je vois pas d'Alice, moi, là, hein. Bah, rapproche-toi de ton corps physique. Ressens-le, rentre à l'intérieur de toi. Je sais pas comment te dire. Observe toi. Bah, quand je m'observe, je vois quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu vois? Je vois bien une humaine, mais ça n'a pas l'air d'être un enfant. Et elle a l'air d'être dans la montagne où je suis là. Elle a l'air d'avoir peur parce que je la vois courir dans des espèces de labyrinthes. Enfin, on dirait des tunnels creusés à même la roche, mais très étroits. Et elle regarde beaucoup derrière elle. Moi, je vois pas de personne qui correspond à ce que tu m'as décrit. On va voir pourquoi tu es connecté à cette personne. C'est quand même étonnant. Si tu cherches Hmm. ton corps, tu vois ça, c'est ça? Oui. Elle est Eh ben, on va brune, les cheveux brune. jusqu'aux Oui. épaules à peu près. Bon, Hmm. elle est clairement une indigène du pays parce qu'elle ressemble vraiment à la statue de toute façon. Et elle est, à part que ses habits ont pas l'air modernes ni même en bon état. Euh, alors c'est assez étonnant parce que je la vois arriver là où il y a la ravine justement et donc cette excavation
où maintenant il y a la statue. Là, il n'y a pas de statue, mais je vois le même paysage. Je vois le coucher D'accord. de soleil Hmm. dans cette espèce d'ouverture dans la veine de la pierre. Hmm. Cette femme s'arrête un instant pour regarder. Enfin, elle a l'air résignée devant ça. Oui. Après, elle tombe. Alors, est-ce qu'elle se jette ou elle tombe? Regarde. Pour moi, elle se jette. Enfin, en tout cas, elle se jette. Elle saute pas, mais elle tombe volontairement. Je pense que ce qui lui fait peur est plus important que la mort. Ah, on va regarder ce qui lui fait peur. On retourne un petit peu en arrière. Qu'est-ce qu'elle fuit? Elle fuit des hommes avec des torches. Ok, il y a Elle n'a combien pas de d'hommes? torche. Ah, 5. Ok, on va attraper celui qui attire le plus son attention et on va parler avec son esprit. Oui. Demande-lui ce qu'ils sont en train de faire. Il chasse une esclave en fuite du palais du gouverneur. D'accord. Ok. Bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Euh, Elle l'a récupérée pour la fouetter. Elle préfère se jeter donc. Oui. Mais lui, il sait pas qu'elle s'est jetée. D'accord. On va donc retourner au moment où elle se jette. Oui, j'y suis. Voilà. Ensuite, il se passe quoi? Après qu'elle se soit jetée, Oui? mais elle revient sur le bord de l'excavation Comment ça se fait? parce qu'elle est fascinée par le coucher de soleil. Mais comment elle a fait ça? On Comment elle voit est plutôt. revenue? Bah oui, regarde quand son corps tombe, il tombe où? Ah, il tombe dans tout le long de cette espèce de montagne, falaise, montagne, je sais pas ce que c'est exactement. C'est une pierre grise. Ok, il se passe quoi avec le corps Ah qui bah elle tombe? meurt Ah voilà, alors regarde quand elle meurt, elle sort par où? euh, par l'arrière de la tête. Et elle fait quoi? Elle va s'asseoir sur le bord de l'excavation, Ok, bien. là où il y a la statue maintenant. Ah. Touche là pour voir? Je touche qui? Bah, celle qui vient de s'asseoir, Oui. esclave en fuite. Bah, il se passe rien. Faut que je la Hmm. touche. Cette fréquence, tu la connais ou pas? Oui, Alors? ça me ressemble. Donc tu veux dire que tu étais une humaine, esclave, poursuivie, qui s'est suicidée quelque part et qui est restée assise au bord du rocher. Bah oui, mais c'est parce que le fils de le gouverneur, il la violait tout le temps. Ah oui, non, mais ça, c'est pas un problème. Enfin, je veux dire, c'est pas un problème. Ça l'a été, mais je veux dire, c'est pas là ce qui nous préoccupe, c'est de savoir pourquoi toi, tu es toujours assis sur la montagne. Bah parce que du lieu de ma mort, on en a fait un pèlerinage, comme une déification. D'accord, donc tu n'es pas vraiment une idole, tu es juste une esclave morte en fuite, humaine. Bah, je ne les suis plus. T'es Je plus suis quoi? encore. Je suis plus l'esclave. Je suis. Oui, non, mais t'es quand même pas une idole. C'est un peu confus là. C'est les gens qui ont décidé que ta mort d'esclave Ah oui, brutalement. oui, Ce que tu m'as dit, c'est les gens qui oui, identifient, oui. voilà. Voilà, mais toi, là, t'es pas une idole.
Tu es juste une esclave qui est tombée d'une montagne et qui refuse de partir. Oui, Mais tu es quand même partie puisqu'il y a quand même Alice. oui. J'ai gardé que la contemplation. D'accord. Pourquoi? Parce que ça m'apaise. Bien. C'est comme si j'oubliais tout ce qui a pu se passer. C'est mieux. Bon, la question est, pourquoi est-ce qu'on a Alice? Parce que c'est logique Qu'est-ce qui est logique? de m'incarner. Ok, mais tu m'as dit que tu n'avais pas de corps. Puis si, j'ai un corps. Ah, lequel? Alice. Bien, voilà, on ne Mm. s'est pas trompé. Non, Tu es Alice et tu es aussi l'esclave. c'est ça. Voilà. Bien, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je peux réfléchir? Sûr. Mm. Qu'est-ce que ça va faire Non, ne réponds pas à cette question. Réponse. C'est difficile de trancher. Bah, c'est pas compliqué, il faut que tu fasses un choix. Oui, Je est-ce que choisirai tu pas restes? l'esclave morte. Bah oui, pauvre Alice, quelle vie. Évidemment. Non, non. Je choisirai pas ça. Mais tu as choisi Alice quand même, pourquoi? Qu'est-ce que tu dois faire avec Alice? Euh, C'est quoi le but de l'histoire d'Alice? je voudrais vivre dans la lumière. D'accord. Et alors? Avec cet esclave, je suis dans l'ombre. C'est ce qui me fascine le plus dans le coucher de soleil. Mhm. Je peux pas rester comme ça. Mhm. C'est dur d'abandonner ça. Pourquoi? Mm. Bah, la vue, telle qu'elle est actuellement, elle m'empêche de penser à la douleur émotionnelle. Oui, mais ça, tu peux te le faire. Tu peux te faire n'importe quel décor. C'est chez toi. Si tu veux, regarde, on change. Regarde. Hop, tu reviens dans ton roi, là, où tu contemples la mer et le paysage. Mm. On y est? Allez, Mm. on choisit, je sais Je suis pas moi. au-dessus. Et ben maintenant, tu peux changer de décor. On peut se mettre un énorme soleil dans l'univers avec plein d'étoiles qui brillent. Bim! Choisis Mm. ce que tu veux, en fait. Qu'est-ce qui t'en empêche? Hmm. Pour moi, c'est pas que ça m'empêche, mais c'est la douleur qui me tient encore sur le corps. En tout cas, cet empêchement de douleur que je crée en permanence, comme un paravent d'oubli. Mhm. Euh, En fait, il faut que j'accepte de m'en débarrasser surtout. Faut que j'accepte de tout lâcher. Alors, Et regarde-toi, ressens-toi, cherche en toi, en fait, ce qui te retient à cet esclave, cette histoire. en vrai, c'est l'abandon qui me gêne. J'ai l'impression de m'abandonner moi-même si je lâche complètement prise avec ce souvenir. D'accord. Bon, il faut comprendre pourquoi tu as ce sentiment ou cette émotion d'abandon. D'accord. Eh ben, on va aller voir. Où est-ce que tu ressens le plus ce sentiment d'abandon, cette peur de l'abandon? Je dirais au milieu de la poitrine. Regarde ta poitrine alors.
tu vois? J'y vois de la souffrance, Non. l'émotion de souffrance. On peut aller voir pourquoi tu as ça. Tu peux rentrer dedans et aller au bout, juste observer. Vas-y, plonge dedans et va observer. Ah, c'est parce que en tant qu'esclave, j'ai perdu ma mère très jeune, très très jeune. Je devais avoir 3 ans ou 4 ans. Mais comme j'ai des souvenirs depuis que je suis bébé, pour moi, j'ai l'impression d'avoir perdu une vie. Puis je suis passée de main en main, c'est-à-dire de famille en famille pour lequel j'ai travaillé. Mhm. Et puis j'ai échoué au service du gouverneur, à la cuisine. Ça, c'est notre vie. Ah oui. Ah, T'as pas besoin de ça puisque cette vie est terminée pour toi. Cette expérience pas n'est avec plus ces yeux-là que tu conscientisée. regardes. Enfin, c'est pas grave. D'accord. On va retourner au Ah, moment où tu décèdes et que tu sors du corps, d'accord? d'accord. On va faire comme ça. Hmm. À ce moment-là, comment tu t'appelles? Pérénia. Elénia? Hmm. Très bien. On va rentrer au moment où tu sors par l'arrière de ta tête. Allez, maintenant. Pérénia, Oui, ça va? ça va mieux. Quoi? Parce que je me sens libre. Ah, c'est parfait. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Rester ici, Tu vas faire? pour regarder le soleil. Il est chaud, Mhm. il est vibrant, il m'inonde de ses rayons orange. Hmm. Ça va vers le soleil alors. Tu peux tout faire maintenant. Vole vers lui. Oui. C'est ça qui est bon. Ah, c'est encore mieux. Touche-le. Oui, C'est quoi? c'est moi. Alors? C'est moi le soleil. Ah oui. Ouf. Ah, je m'étais pas vue comme ça. Hmm. C'est ma propre lumière. Oui. Tu veux rester dans ta propre lumière ou être la lumière? Non, je suis la lumière. Oui. Alors pourquoi tu n'y vas pas? Non. Oui, Mhm. Faut quitter cet endroit. oui, Va dans ta lumière. oui. Je suis. Mhm. Alors, comment ça fait? Ça inonde. C'est. Il n'y a pas de mots. T'es bien là? Oui. Ok. Alors, regarde-toi, ressens-toi, observe-toi en fait, et vérifie que tout soit bien. Lumière. Je vérifie. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Pas du tout. Ça te convient? Oui. Parfait. Eh ben, je vais te laisser alors. D'accord. Alice, on revient ici et maintenant, ici et maintenant. Alice, ici Oui, et maintenant. Tu m'entends? oui. Tu me reconnais ou pas? Non. Je viens de la part de ta partie physique. D'accord. Quoi faire?
parce qu'elle a besoin de réponse. D'accord. Comment tu te sens? Je me sens très bien. Mhm. Très bien. Où est-ce qu'on est là? On est chez moi. On sait, chez toi. C'est privé. Mhm. Je suis d'accord. C'est pas... c'est bien en fait que ce soit privé. Mm. Il n'y a personne en Ben dehors de non. toi. Ça, c'est bien. Mm. Est-ce que tu peux te rapprocher justement de ta partie physique Oui. et de l'interroger, de l'observer? Moi, j'ai rien à dire de particulier. Le corps n'a rien à dire de particulier, si ce n'est que il est lumineux. Oui, il est lumineux. Oui. D'accord. Et Bah du coup, bah voilà, il émet de la lumière, c'est tout. ok. J'aimerais que tu ailles au moment où nous avons constaté un espèce de diablotin qui te parle à l'oreille sur ta partie physique. Et je voudrais que tu ailles voir ce moment où on dialogue avec lui. Tu es d'accord? Oui. Bien, on y va maintenant. Mm. Tu observes et tu me dis ce que tu vois. Ben, je vois une dame qui discute avec un... Qu'est-ce que c'est que ça? Un machin. Et moi, allongée, ici. Très bien. J'aimerais que tu ailles au moment où cet être apparaît dans ton espace physique, ce machin. Mm. On y va ensemble, on va observer. À 3. 1, 2, 3. Oui. Qu'est-ce que tu vois? Là, je vois ce truc qui arrive dans cet espace-là, ici, dans la chambre. Quel est le moment? La nuit. Quel âge a ton corps? Il a l'âge là. Ok. Bien. Par où est-ce qu'il arrive? Le mur. Ok. Pourquoi est-ce qu'il arrive? Cherche la réponse. Bah, la fréquence l'attire, déjà. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de saper une émotion, de transformer une émotion positive en émotion négative. Ok. Lui, d'où il vient? On va le suivre. On va retourner au moment où il décide. De la matière. La matière, Oui, oui. c'est-à-dire? Des zones telluriques. Ah oui. Qu'est-ce qui l'attire? Qu'est-ce qui fait qu'il vient vers toi? L'âge. D'accord, ça c'est ta conclusion. Je voudrais que tu regardes l'effet ésotérique. C'est la fréquence qui est émise par le corps. Pourquoi est-ce que cette fréquence va dans la zone tellurique où cet être la saisit? Est-ce qu'on retrouve la fréquence solaire? Ok, très bien. Bon, on revient ici et maintenant. Ici et maintenant. Oui. Observe ton corps physique. Oui.
Élargis ta perception autour de ton corps physique. Mhm. Il y a toujours un portail tellurique Et où ce portail tellurique? dans le mur. Ok. Est-ce que tu peux rentrer dedans et aller voir? Bah, c'est un portail naturel, alors c'est des éléments. Amène-nous. Plutôt vers le magma, plutôt vers la Ok. profondeur terrestre. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention dans la fréquence de ce tunnel? Dans la fréquence, attends, Ah oui? non, Ok, on revient vers ce tunnel, vers cette porte, ce portail. Tu dis qu'il est oui, naturel? À combien oui. est-ce qu'est sa fréquence actuelle? Moi, je le sens à 86. Ok, comment est-ce qu'un être de basse fréquence a pu passer dans un 86, par exemple? Tu peux aller à ce moment-là? Oui, Allez, on va au moment où cet être réussit à passer dans ton espace de vie. À combien est le portail? Touche-le. oh là, il est pas haut. Il est à 15 là. Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, selon les mouvements de l'écorce terrestre, le portail modifie les fréquences. Ses fréquences. Ok, très bien. Tu peux revenir ici et maintenant. Retourne près du corps physique. Hmm. Tu peux toucher maintenant le portail et me dire Oui, à combien il est? au moment où nous parlons, Oui, là, il est à 86. ça n'a pas bougé. Ok, très bien. Bon. Qu'est-ce que tu peux faire pour que ta partie physique puisse dormir tranquillement ou pas embêtée par les changements naturels du portail? Ben, je l'empêche de venir jusqu'ici. C'est-à-dire que le portail soit... Cette ouverture-là n'existe pas. C'est naturel, comment tu vas faire? Je modifie les éléments. On peut donc fermer un portail naturel en modifiant les éléments? En fait, c'est les mouvements. Il y a des mouvements qui sont faits, des, des ondes émises par aussi bien les pierres que les plantes, que la terre. Et tout ça, c'est composé d'éléments, des éléments organiques qui émettent même des fréquences. Et moi, je modifie les structures. Qu'est-ce que ça va faire sur le champ des portails terrestres? Ben, j'ai plus de flux qui passe par là. Du coup, le flux va se disperser dans d'autres veines, mais qui vont au fur et à mesure se abaisser, se faire de plus en plus fin. Qu'est-ce que ça peut faire au niveau de l'habitat naturel si tu changes les choses comme ça? Quel impact en fait ça va avoir sur la nature, le lieu, tout? Une adaptation. Alors, regarde, n'analyse pas, hein. Projette-toi maintenant. Après tes modifications, projette-toi Oui. plus tard et observe ce portail avec ses modifications et observe les conséquences. Moi, là, je n'ai pas de conséquences. Combien est le portail? Il n'existe pas là. Ok, puisqu'il n'existe pas.
Comment est possible qu'il n'y ait pas de conséquences alors que c'était quelque chose de naturel? L'ouverture qui est ici, elle n'y est plus. Le flux qui sortait par là a été dévié et dispersé en X nombre de flux. Et il y a juste eu une adaptation qui se fait naturellement parce que c'est tout le temps comme ça. Tout est tout le temps en changement. D'accord. Donc, on peut revenir ici et maintenant. Ici. Près de ton corps physique. Tu reviens ici et maintenant. Voilà. Ça te convient? Bien. Parfait. Y a-t-il quelque chose que tu souhaites faire d'autre? Déjà, je vérifie en fait s'il n'y a pas d'autres entrées. D'accord. Non. Non, je ne veux rien faire de plus. Ok, très bien. Pour ta partie physique, tout te convient? Interroge-la. Bah oui. Y a quelque chose d'autre que tu souhaites faire, une création, un changement qui pourrait aider ce corps? Pas? Non. Très bien. Pourquoi est-ce que tu es dans cette humanité en cet instant? Je vis dans la lumière. Parfait. Merci beaucoup. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Oui, Ça va? ça va. Je suis pas sûre. Déconnecte-toi. Déconnecte-toi. Ouais, ça rigole. Ah, ouais, ça va. J'ai un peu de mal à déconnecter quand même. Bah, déconnecte-toi. Allez, on va compter. 1, 2, 3. Déconnecte-toi. Déconnecte-toi. Ok. Je sais que ces états-là, tu les aimes bien, mais non. Non, non, mais là, je veux pas être rattachée là-bas, ça va aller. C'est bon. Eh ben, parfait. C'est sûr? Ouais, ouais, Oh, ouais. t'as des yeux de merlan frit quand même. Ah, c'est parce que je suis allée loin en Switch. Hein. Je sais pas si tu as vu les Switch que tu m'as fait faire. Ouais, je suis horrible. Pareil que je te maltraite. J'ai vu un commentaire comme Waouh! quoi tu étais dans la maltraitance. Je suis une maltraitante. Oh mince. Non, ça va, je Ah, vais très bien. Très, très bien. bien, Laetitia pouvait remettre d'autres micros. Voilà, ça va? Oui. Alors, qu'est-ce que c'était que ça? Qu'est-ce que c'était que ça? Bon, on avait un portail dans la matière naturelle dans la chambre de votre fille. Donc ça, c'est des choses naturelles, il en existe partout. Vous avez fait mon séminaire, Laetitia, je crois. Oui. Les deux. J'en ai parlé. Voilà, donc j'en ai parlé des portails enfin, voilà, naturels qui changent en fonction de pas mal de choses. Bon, bah, la petite, elle a un rayonnement particulier. Il y a beaucoup de lumière qui est revenu, beaucoup de haute fréquence en fait, et ça attire un peu tout n'importe quoi. Je pense qu'elle s'en débarrasserait facilement. Elle a dû déjà commencer à s'en débarrasser du fait de votre session. Encore une fois, votre session a déclenché pas mal de choses en coupant encore ces lignes. Il doit y avoir autre chose encore qui a dû partir. Pour moi, j'en reviens là parce que j'ai beau tourner dans tous les sens, j'ai pas trouvé d'entité. J'ai trouvé juste un lien avec une vie qui est l'origine d'un problème, puisque votre fille, sa conscience, pensait être une idole. Mais en fait, non, c'est une esclave morte. Enfin, vous connaissez l'histoire. Et elle est restée dans cet état contemplatif dans la lumière, en fait. En fait, c'est elle-même qui s'éclaire. Enfin, c'est assez particulier. On a fait juste des changements pour qu'elle vive pas dans la contemplation, dans la lumière, dans une forme d'immobilité particulière. Euh, C'était un lien. Je pense qu'il y avait autre chose avant, Mm. mais le fait d'avoir fait sauter l'abduction, Mm. pardon, ça a dû dégager
pas mal de choses. Et je pense que la conscience était aussi en train de dégager des trucs. Par contre, le fait qu'il y ait un portail et qu'il y ait des variations comme tout le monde et des capacités, eh ben, ça attire de temps en temps, ça a attiré et attiré de temps en temps des petites choses qui traînent à droite, à gauche, mais qui ne doivent pas rester longtemps, à mon avis, parce que la lumière est forte. Enfin, la fréquence est assez haute et que bon, bah, ça doit varier, en fait, régulièrement. Bon, on a dégagé, hein. Je suis allée fouiller dans tous les recoins possibles pour essayer de voir. Il n'y a pas. Donc, tant mieux. Le fait d'annuler ce lien, ça va dégager quand même pas mal de choses. Au niveau de... Il y avait quand même un côté très aérien. Très aérien, pas très ancré, pas... Voilà, je suis un petit peu au gré du vent. On ne sait pas ce que ça aurait donné plus tard, en fait, à l'adolescence ou dans la vie. Voilà, une espèce de légèreté qui peut être mignonne, fascinante et très bien, mais en même temps qui peut peut-être y avoir des difficultés à trouver sa place, pas de la même façon que sa sœur, mais plutôt à se poser déjà. Et peut-être même, comme il y avait ce côté idole, ce côté j'amène du bien-être aux autres, est-ce qu'elle se serait détachée d'elle-même pour s'occuper de plus des autres? Est-ce qu'elle aurait eu un basculement de type sans moi les gens s'en sortent pas? Vous savez, le genre de mission de survie, de genre de syndrome de Peter Pan, on ne sait pas en fait sur quoi tout ça aurait pu déboucher. Puisqu'elle est jeune, encore petite, et puis qu'il y a quand même une volonté de la conscience de rester très, très, très à des hauts niveaux. Le fait qu'elle ait des capacités de perception au-dessus de la moyenne, bah oui, vu la fréquence qu'elle a, c'est un peu normal. Vu la génétique que vous avez dans votre famille, ça me paraît aussi normal. Voilà, donc, et puis le fait qu'elle ait un portail près d'elle, évidemment, naturel, ça on en a partout, bah ça devait bouger. Il y a quand même eu un gros changement dans votre famille qui fait que ça éloigne de plus en plus ses perceptions. Ça ne veut pas dire qu'elle n'en a plus, ça veut dire qu'elle est moins sollicitée. Et ça a dû l'aider drôlement à se récupérer et à sortir de là. D'où la session, je pense. Bon, elle vient pour répandre sa lumière. Alors autant qu'elle le fasse en toute liberté, en toute légèreté, et pas celle d'une détresse contemplative, due à une vie d'esclavage. On ne sait pas ce que ça aurait pu donner à court ou long terme. Ou très bien, elle aurait pu s'en dégager elle-même, puisqu'elle a quand même une forte volonté. Elle a été assez mignonne, il y avait un côté assez naïf sur cette conscience dès qu'on arrive, qui aurait pu laisser entendre qu'elle peut facilement se laisser soumettre à toute forme de lumière, de d'éclat. Vous voyez, elle aurait pu tomber plus tard sur ce genre de pervers narcissique, de manipulateurs véreux ou de personnes ayant une face... un plaquage illusoire et qui aurait pu la décevoir beaucoup avec beaucoup de peine au cœur, je pense. C'est tout à fait le profil, mais bon, c'est terminé. C'est terminé. On donne plein de scénarios parce qu'on ne sait pas, vu qu'on arrive et qu'il y a déjà quand même pas mal de choses de faites. Je pense qu'elle aussi est en train de métaboliser des choses, en fait. Voilà. Comme quoi, des fois, dans des familles, une personne fait quelque chose et bim, tout le monde est touché, alors que d'autres, il faut qu'on fasse un par un. Ah, c'est vraiment très, très personnel, tout ça, très aléatoire, très, très unique. Voilà, en tout cas, c'est fait. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? Si oui, est-ce que vous voulez être flouté? Oui, bah, pareil qu'avant, j'accepte que ce soit publié, oui, flouté. Parfait. Eh bien, laissons ce petit rayon de soleil s'épanouir avec sa sœur. Nathalie, j'ai une question. Si vous coupez l'enregistrement, je peux vous la poser peut-être? Après, je vais la couper alors. Je vous garde un petit instant. Merci, Barbara.